Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est plutôt stable ce matin, on perd 0,5%, 35 250 dollars. Et en début d'après-midi, on pourra voir un début de réponse sur la direction. J'en parlerai évidemment tout à l'heure. Ethereum, il perd un peu plus, 1,6%. Et du côté de la map, il y a quand même pas mal de cryptos qui souffrent un peu plus, comme ADA qui perd 5%, Missile Sol 9%, Dot, Luna et aussi Shiba qui perdent entre 5 et 6%. Pareil, Matic 7%. Enfin bref, c'est quand même assez moche. Il y a Atom qui récupère 4%. Et pour le coup c'est quand même une crypto assez forte en ce moment, elle a pas trop dévissé par rapport à ce qu'on a connu sur les autres. Il y a Croc qui se réveille, qui prend 4% ce matin par rapport à son dernier ATH. On est quand même encore loin, je crois qu'on a perdu 50%, et il y a NIR qui prend très très cher ce matin, 10,8% de baisse. Quand on va sur le BTC, on regarde la clôture weekly, vous savez, elle a eu lieu cette nuit, et vous voyez on a clôturé juste au-dessus du support. Là pour l'instant on est en train de le travailler, donc on voit quand même que c'est une zone de combat qui est assez importante. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé le MACD, mais c'est vrai qu'il est très mal orienté depuis le 29 novembre, donc il faudrait vraiment qu'il décélère pour repartir en tendance haussière. Mais en tout cas, du côté weekly, c'est encore assez moche. On passe sur le daily pour se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose. Vous voyez, on est assez à plat, pas de direction claire. Le 4 heures, pareil, on essaye de faire des petits mouvements, mais il n'y a rien de très prononcé. Dès qu'on dépasse un petit peu, on réintègre dans la foulée, et vous le savez, le 3D qui peut donner une direction. Pour l'instant sur le MACD, on n'est pas du tout au croisement. Quand on va sur le CryptoFiat, il a toujours le moral dans les chaussettes, on est à 13, ça fait quand même assez longtemps qu'on avait 2 jours en dessous des 15, donc hier je crois qu'on était à 11, là ce matin on est à 13, évidemment c'est par rapport à la journée d'hier. On va voir ce que ça va donner demain. Mais pour l'instant, ça reste aussi toujours des bonnes zones de DCA. Et je voulais vous parler du Twitter, de mon petit Twitter, parce que je vous pousse des informations. Et là, c'est assez intéressant. C'est Rect Capital qui nous parle vraiment de ce range weekly qui est vraiment intéressant. Vous voyez la zone basse. Donc ça peut être intéressant de le jouer personnellement. C'est ce que je vais faire. Et surtout, je voulais vous montrer cette Kingfisher, donc qui parle des liquidations. Et regardez où se situent les liquidations. On a pas mal de liquidations. Je pense que ça, c'est vers les 33 000 dollars. Et juste en dessous des 30 000 dollars, donc qui nous emmènerait aux 29 000 dollars, c'est vraiment assez intéressant. Sinon les gars, on en vient au sujet important du jour, c'est pourquoi à 15h30 on pourra avoir un début de réponse, puisqu'on a le SP500, je vais passer en ligne. Donc le SP500, c'est là où vous avez toutes les bourses américaines de la tech, donc il y a par exemple Apple, vous avez aussi Netflix, je crois qu'il y a aussi Amazon dessus, Tesla, etc. Et vous voyez, on arrive sur un gros support ici, à peu près à 4350 points, et c'est ça que j'aimerais voir cet après-midi pour voir dans quel sens on va, et c'est l'ouverture des marchés à 15h30. Donc si ça dump, ça pourrait emmener un petit plus le marché crypto et vers les 30 000 dollars. Donc regardez bien à 15h30, ça peut être très intéressant. Faites attention à vous et à demain.